Ouh là là, ce soir, les yeux sont fatigués, alors je vais regarder les lunettes pour voir l'écran. Bienvenue à toi ce soir. Eh bien, comme je disais dans le titre, euh, quand tu n'as rien à dire et que tu l'assumes, en fait, ce que je me dis, c'est que parfois on croit n'avoir rien à dire et oh là là, j'aime pas du tout la tête que j'ai avec ça. On croit qu'on n'a rien à dire et en fait, on a plein de choses à dire, mais on sait pas forcément comment les dire ni comment y accéder. Moi, ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est de passer par l'étape d'accepter que j'avais peut-être rien à dire, ou en tout cas que je savais pas quoi dire, et que ça pouvait être ok. Ça m'a fait du bien. Et puis là, tout de suite, qu'est-ce qui me vient? Ce qui me vient, c'est que il y a une espèce de conflit en fait. Je suis en une espèce de fourche où il y a une envie de. Enfin, il y a une part de moi qui se dit ce que je devrais dire, puis une part de moi qui a envie de dire autre chose et qui du coup est un petit peu un bisbille avec l'autre part. Mais du coup, moi je crois que ce que j'ai envie de vivre en fait, et ce que j'ai envie de témoigner, ce que j'ai envie de démontrer, et ce à quoi j'ai envie d'inviter, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire confiance à son intuition, d'écouter ses ressentis. Donc je vais plutôt surfer avec ça et faire confiance que pour moi c'est ça le chemin. Euh, Parce que de toute façon, je crois qu'on fait les choses parce qu'on a envie d'aller bien. Et puis si on a quelque chose qui peut nous permettre d'aller bien tout de suite, pourquoi pas. A priori, je suis en accord avec mes valeurs. Je me montre dans mon humanité. Je te permets de me voir un peu, de te connecter à toi-même en te connectant à moi. Voilà, jusque-là, je fais de mal à personne. Si des gens se font mal avec mes vidéos, avec le fait que je fais ce que je fais, euh, pourquoi je pense à ça? C'est pas obligé. Bienvenue à toi dans le direct. Donc, ouais, j'étais en train de me dire pourquoi je pense au fait que des gens puissent se faire du mal avec ce que je fais comme vidéo. Salut François. Euh, je suis content d'être connecté à toi. Euh, je crois que c'est un peu, là je touche un peu un endroit une part de moi qui est un petit peu dans le manque de confiance. Et je m'attendais pas du tout à parler de ça. Du coup, je suis pas hyper confort d'explorer cette voie-là, mais il y a de la curiosité. Euh, je crois qu'avant que j'aille plus loin dans cette voie, j'ai envie de dire que j'ai vécu des choses vraiment super aujourd'hui. Ma journée a vraiment bien tourné. Mais cela dit, voilà, j'ai eu des connexions, une dynamique relationnelle en particulier avec une personne avec qui c'était pas facile. Euh, et ça continue de me questionner. Et je crois que cette idée de, j'espère que les gens vont pas se faire du mal avec le fait que je fasse cette vidéo, que je m'autorise à être moi-même. Euh, je crois qu'il y a une part de moi qui craint, voilà, qui est un peu dans la crainte de pouvoir toucher des choses sensibles chez les gens et en même temps, j'ai envie de reconnaître que bah, je peux pas tout contrôler en fait, hein. Et donc, j'ai envie de faire confiance que chacun est responsable de son bien-être et que je suis pas, et que je fais de mon mieux pour contribuer au mien et au tien et au nôtre, contribuer au mieux vivre ensemble. Donc voilà, ayant dit ça, ben, je vois que dans la dynamique relationnelle que je mentionnais là, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas encore tout à fait clair. Je sais qu'il y a un endroit où j'aurais souhaité écouter plus. J'aurais souhaité. Il y a des moments où j'étais dans le mode écoute et j'ai trouvé que c'était génial ce qui s'est passé. Euh, Ça a été satisfaisant pour la personne en question. Cette personne m'a aussi permis d'explorer un petit peu ce que j'avais à dire et m'a reflété sur ce que je disais d'une manière qui m'a vraiment ému et touché. J'ai vraiment été ravi d'être entendu à ce point. Et puis après, ben, il y a autre chose qui s'est passé où il y a eu une déconnexion, il y a eu un malentendu. Et là, c'était le ramage de chez ramage.
pour essayer de recréer une connexion. Et je vois qu'en fait, j'ai essayé tout sauf me mettre en écoute, en fait. Alors, et je pense que je mets ça sur le compte de la fatigue, que j'avais atteint mes limites, que j'étais épuisé. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'autres choses. Et je pense que ça nous arrive à tous de s'obstiner à, je crois, à rectifier, à ajuster, plutôt que vraiment de connecter, de rencontrer l'autre là où il est. Et c'est pas la première fois que je l'oublie. Je pense pas que ce soit la dernière. Mais en tout cas, ce qui est révélé pour moi, c'est vraiment une envie plus grande que jamais de savoir reconnaître en fait quand il y a une espèce de... ça tourne un peu en rond, que ça n'avance pas, de plus rapidement prendre, lever le pied pour me dire ok, bon, je médite un peu peut-être là, qu'est-ce que je peux faire? J'écoute en fait. Et hier, je faisais des vidéos et un texte sur l'idée de prendre son temps. Et là, je crois que c'est comme si j'ai pourtant essayé de prendre mon temps et je pense que j'ai ralenti, j'ai fait plein de choses pendant cette conversation qui était beaucoup sur, enfin par les téléphones en fait, hein, et messageries de groupe, euh, avec des audios parfois et des messages écrits. Il y a d'autres choses que j'ai faites dans ma journée où je suis vraiment bien géré, je suis content de moi. Mais je me dis, ouais, peut-être dans cette dynamique en question que je te mentionne, j'ai pas forcément pris le temps de ralentir et de vraiment. Je crois, à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai eu envie d'écrire à cette amie, c'est que je crois que je suis dans le deuil de pas d'avoir sur la fin, enfin sur la fin, c'est une bonne partie de la journée, essayer plus de me protéger que de vraiment écouter ce qu'il essaie de me dire. Et je pense que c'est pas la première fois que je fais ça, hein, et c'est pas la dernière fois que je le ferai, comme je disais, probablement pas. Mais je pense que ce que j'espère que mon expérience en fait contribue à un petit peu de bien, un petit peu plus si besoin de bienveillance, de douceur, d'accueil, du fait que voilà, on a des êtres humains, on a nos limites, on fait du mieux qu'on peut, même si parfois euh, les autres nous balancent plein de merde dans la tronche, et que la tendance c'est plus de s'en protéger que de vraiment dresser l'oreille et entendre qu'il y a une souffrance qui a lieu là, et de l'entendre et de la connecter et vraiment de la recevoir plutôt que de chercher à la transformer, la modifier, la corriger, la rectifier. Ouais, bon, Marshall Rosenberg, qui a inventé la communication non violente, a beaucoup travaillé sur ce thème-là. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à regarder son travail. Moi, en attendant, je crois que pour l'instant, j'ai envie de m'arrêter là. Je vais passer à ma vidéo en anglais et puis manger un petit bout. Ça fait voilà, plusieurs heures voilà, je patauge un peu dans cette truc. Là, j'étais un peu tout ramolli d'un long bain que j'ai pris aussi. Et voilà, je te souhaite, je nous souhaite du doux, de l'accueil, où que nous soyons maintenant. Et puis, pensez en particulier pour toi, François, et ta famille, Thomas en particulier, euh, et ta chérie. Euh, je suis curieux de savoir comment vous allez. Si tu veux donner des nouvelles, bienvenue. Quand tu veux, je pense que tu le sais, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de te le rappeler. Euh, j'ai ouais, j'ai pensé à. J'ai pas osé, en fait, t'en demander, te recontacter. Mais ça m'empêche que j'ai pensé à toi et à vous. Gros bisous, et puis tout de bon à nous tous. Ciao, ciao. Merci de ton attention.